Allô les amis, j'espère que vous allez bien. Ici on va bien, on respire l'air frais. On est content. En tout cas moi c'est ma première fois depuis que je suis au Canada de voir autant de soleil en avril. Je suis pas mal une personne frileuse, si je vous dis là qu'il y a quand même du vent, mais ça va. C'est sûr qu'on aura peut-être encore de la pluie ou de la neige. Je sais que certaines ne veulent pas entendre ça, mais c'est possible. En mai, il y a parfois une ou deux tombées de neige encore. Mais ça fait du bien de faire des vidéos à l'extérieur parce que à l'intérieur, c'est toujours un peu comme monotone. Mais on va essayer de nouveaux formats pour l'été. Merci à tous ceux qui continuent de me suivre, de s'abonner. Et j'espère que les gens ont aimé mon premier live. Mais j'étais très contente pour tous ceux qui ont participé. J'étais très contente. Je ne m'attendais pas du tout à parler autant. Mais en tout cas, je continue avec mes séances d'information. Donc, je vous retrouve chaque samedi. Chaque samedi, on va essayer de faire les lives. Donc, pour cette vidéo, j'aimerais parler des taux horaires, comme les salaires minimums. Les salaires minimums ont augmenté presque partout au Canada. Bonne ou mauvaise nouvelle? Ce que vous devez savoir, c'est que le salaire minimum est utilisé comme un indicateur économique pour déterminer, que ce soit à la province ou au Canada en général, pour déterminer le coût de vie. Donc, est-ce que le coût de vie va augmenter? Est-ce que le coût de vie va diminuer? Bien évidemment, vous le savez, avec l'inflation, vous avez vu ça partout. Ils essayent du mieux que possible. Ils augmentent aussi les salaires horaires pour pouvoir attirer les immigrants, bien évidemment, dans les provinces qui sont un peu en retrait, dont le Nouveau-Brunswick, comme vous le savez. Alors, je sais que beaucoup de personnes choisissent le Nouveau-Brunswick parce que la vie est moins chère par rapport aux autres provinces, mais je peux vous dire, c'est en train d'augmenter parce que le taux horaire, le taux minimum, le salaire minimum a augmenté. Il est passé de 11,25 quand moi j'y étais à 14,75 aujourd'hui. C'est sûr que c'était graduel, mais aujourd'hui on est à 14,75 $ par heure. Ça signifie certainement que le coût de vie va augmenter au Nouveau-Brunswick. Maintenant, ça dépend des provinces, oui. Et peut-être aussi comme l'achat des maisons, ça reste toujours moins cher. Mais je peux vous dire que les loyers, c'est un indicateur vraiment qui ne ment pas, qui dit que... Et ça peut pas descendre. Ça, je pense pas qu'on puisse passer comme on évolue et puis on diminue, non. Ça peut pas du tout redescendre. On va juste augmenter. Parce qu'ils veulent attirer les immigrants. Mais également, ce n'est pas sans conséquence. Eh bien oui, ce n'est pas sans conséquence, mais par rapport aux provinces comme l'Ontario et le Québec, il y aura toujours une différence, mais les loyers également augmentent déjà aussi au Nouveau-Brunswick et aussi à Halifax ou la Nouvelle-Écosse. Le taux horaire va passer à 15 $ également à Nouvelle-Écosse d'ici octobre 2023 et présentement il est déjà comme à 14 $. Donc pour ceux qui vont de ce côté-là, attendez-vous quand même à payer un loyer quand même de, je dirais, parce qu'à l'université par exemple de Moncton, Shippagan, c'est déjà 500 $ la chambre, comparé à 400 $ que c'était avant. C'est déjà 500 $ la chambre par mois, donc là encore quand même c'est abordable, 500 et 550. Vous imaginez 500 $ par mois et pourtant au Québec en région on peut trouver des chambres de 500 $. Donc vous voyez que c'est déjà pratiquement la même chose. Ils sont déjà en train de rejoindre les plafonds de loyer qui sont établis au Québec. Maintenant le Québec va passer à 15,65 je pense ou 16 $. Donc vous voyez les amis, ça va augmenter partout. À ne pas vraiment le sujet alors à ne pas toucher, c'est vraiment l'achat des maisons, mais bientôt on fera une revue là-dessus. Donc c'est tout simplement pour vous dire que c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. Il faut pas le voir comme une mauvaise nouvelle parce que c'est un avantage pour les personnes, les étudiants étrangers qui par exemple veulent un nouveau job, comme sont nouveaux et cherchent un job, je voulais dire.
parce qu'ils n'auront pas à travailler juste pour $10 ou $11. Donc, c'est une très belle évolution. De $10, ils sont passés de $10, quand moi je commençais, de $10 à 14,75, presque $15. C'est quand même beaucoup. Maintenant, est-ce que ça influence les salaires des personnes qui sont résidentes permanentes ou qui ont peut-être un permis d'études ou des travaux réguliers, je veux dire, qui travaillent peut-être 37 heures et demie par semaine ou 40 heures par semaine? Là, ça n'influence pas beaucoup, mais c'est sûr que les autres personnes, comme si tu as un salaire de $50,000 par année, c'est sûr que tu touches plus de $20 par heure. C'est sûr que la moyenne, c'est $30 par heure. C'est jamais assez. L'argent n'est jamais assez. Mais ça n'influence pas vraiment les salaires des personnes qui travaillent déjà depuis longtemps. C'est vraiment pour les personnes qui se débrouillent encore, qui cherchent des travaux. C'est vraiment une bonne nouvelle pour eux.